Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un auteur en fait qui me captive autant quand il me parle par ses paroles, je bois littéralement ce qu'il me dit, mais aussi par son livre. On reconnaît vraiment cette passion qu'il a, ces recherches qu'il a fait, enfin vous vous évadez rapidement. Je vous en parle tout de suite puisqu'il s'agit de Valérie Cocan avec le livre sur Onassis, Les secrets du grec 1903-1975. Alors pour tout vous dire, je ne connaissais pas spécialement Onassis. Alors oui, vous allez peut-être me jeter des pierres, mais voilà, je ne connais pas tout. Je vous avais parlé 2 fois de l'auteur. Une première fois avec le livre sur Romain Gary, je vous mets le lien dans la description. Et je vous en avais parlé pour une rupture amoureuse. Je vous remets aussi le lien dans la description. Celui-ci est à seulement 20 € et pareil, si vous souhaitez vous le procurer, vous retrouvez toujours les liens dans la description. Je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous en parle. Il y a 100 ans, le grec affronte l'un des épisodes les plus dramatiques de son histoire, la grande catastrophe. En quelques mois, 1 500 000 réfugiés envahissent son royaume. Ils ont tout perdu, ils sont désespérés, d'où viennent-ils? Ils ont été chassés d'Asie mineure par les troupes turques de Mustafa Kemal. À 19 ans, Aristote Onassis se jure que plus jamais aucun membre de sa famille ne subira à nouveau de tels outrages. Sa résilience, il va la chercher à l'autre bout du monde en Argentine, point de départ d'une fulgurante épopée. De catastrophe en crise, Onassis va alterner les triomphes les plus fous et les échecs les plus magistraux. Pendant 50 ans, il va puiser une énergie surhumaine pour rebondir, parvenant à devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Dans son sillage, il entraîne les siens et quelques amis proches. Il rencontre et charme les vedettes de son temps. Il fascine autant qu'il agace, on l'admire comme on le méprise. Derrière les fastes de cette réussite, quels sont les secrets de cet homme complexe? Comment a-t-il pu passer des bas-fonds de Buenos Aires aux paillettes de Monaco? Historien, écrivain, essayiste, conférencier, Valérie Cocan est diplômé en sciences politiques. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont De Gary à Ajar, un petit bijou, Le voyage de Romain, aux éditions Ex-Aequo 2019. Il a participé à plusieurs émissions, telles que Secret d'histoire de Stéphane Bern. Alors je vous le disais, l'auteur, je l'ai rencontré plusieurs fois et ce qui est intéressant tout simplement, c'est que quand il nous parle, vraiment, on sent la passion. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. On ressent la passion, on ressent les recherches, on voit qu'il connaît parfaitement son sujet. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui donne envie de continuer à découvrir de nouvelles choses. Voilà, il pourrait écrire un livre sur n'importe quoi, je le lirais et je serais captivée parce qu'il a cette façon de nous attacher en fait à son histoire. Tout simplement, je trouve, dans celui-ci, ça fait, alors oui, on va parler de sa vie, mais ça fait vraiment un roman historique, mais un roman dans lequel on va tout simplement suivre toute la vie sur Onassis. Mais il nous parle comme si en fait, limite, Onassis c'était un mythe, c'était un personnage, c'était un roman classique. Et c'est ça qui le rend encore plus captivant. Ce que j'ai aimé, c'est que on va avoir aussi tout simplement des petites apartés avec là vraiment un fond historique. Donc tout simplement, par exemple, là on va nous expliquer à la page 27 qui est Mustafa Kemal. Donc un peu comme si on va dans le dictionnaire et qu'on cherche et qu'on voit sa date de naissance, sa date de mort et on a une petite description. Ça fait exactement ça. Ce qui est intéressant puisque contrairement à d'autres livres historiques où on est obligé, enfin où je suis obligée d'aller chercher les informations sur internet, de voir de quand il est né, quand il est mort, ce qu'il a fait de sa vie, etc. Là,
Valérie va tout nous donner, vraiment les mots-clés, les informations importantes, nous faire des petites apartés sur des choses sur lesquelles il ne faut pas passer à côté, puis qui vont nous aider aussi à comprendre la suite. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher les informations, il nous les donne. Donc ça aussi, c'est chouette, on perd pas de temps. J'ai lu rapidement, hein, en quelques jours, je l'ai dévoré. J'avais commencé pendant mes vacances un livre jeunesse qui était Cécile et sa bande. Et dès que je l'ai eu fini, j'ai commencé ce livre sur Onassis. Donc je l'ai lu en voiture. Enfin voilà, j'arrivais pas à arrêter la lecture dès que mon mari reprenait la voiture et qu'on allait à un autre endroit pendant les vacances. Ben, je reprenais ma lecture et je me dépêchais vite de lire parce que je voulais savoir la suite. Je voulais savoir ce qu'il a fait. Alors on vous dit tout simplement que oui, il a eu des échecs dans lesquels c'est vraiment mémorable, mais qu'il a eu de très belles réussites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un personnage qui se donne à fond, en fait. Il va pas faire les choses à moitié. Donc forcément, quand ça marche, ben on va s'en souvenir parce qu'il aura vraiment tout donné. Par contre, quand ça loupe, bah oui, là aussi, forcément, il aura donné de gros moyens et donc du coup, tout le monde va s'en souvenir. Sauf au passage moi, parce qu'en fait, je ne savais pas tout exactement de sa vie. Mais maintenant, voilà, c'est très intéressant, c'est un grand personnage auquel, voilà, il ne faut pas passer à côté. Alors, deux choses très importantes. Un, si vous n'êtes pas féru d'histoire, si vous aimez pas trop ça, eh bien là, c'est vraiment fait sous forme de roman. Donc du coup, même si vous ne connaissez pas le personnage, eh bien, vous allez passer un super moment. On va vraiment vivre cette fuite en fait qu'il a eue pour essayer de sauver sa peau au final, de retrouver sa famille. Mais on va aussi être captivé par ses réussites, par cette ambition qu'il a en fait. Il croque la vie à pleines dents, il a vraiment envie de se donner à fond et au final, je pense qu'une part de lui, comme il vient quand même d'une famille fortunée, il veut aussi laisser une trace dans l'histoire. C'est ça aussi à mon avis, il le pense, voilà, c'est tout. Donc si vous souhaitez vous procurer ce livre, même comme je vous disais, si vous n'aimez pas l'histoire, vous allez être captif. Et de deux, si jamais, voilà, vous êtes curieux, comme moi, que oui, vous aimez aussi bien les romans, la romance, les romans historiques, vous allez adorer celui-ci. Comme je vous dis, c'est vraiment super bien écrit, on s'y perd pas. Il fait exactement, alors je vous redis ça tout de suite, 272 pages. Vous allez retrouver à la fin aussi la bibliographie. Par exemple, on va vous mettre ce que tout simplement l'auteur a lu, l'auteur a cherché pour pouvoir nous procurer ce bébé concrètement. Donc par exemple sur la Grèce, sur Aristote Onassis, sur le pétrole, les sujets transversaux aussi. Et on retrouve aussi pour mon livre une dédicace de l'auteur que je remercie encore 1000 fois parce que j'ai passé de super moments et comme à chaque fois c'est un méga gros coup de cœur. Donc on est à peine au mois de mars et j'ai déjà trouvé mon coup de cœur pour le mois de mars et pour l'instant pour l'année 2023 puisque je n'en ai pas encore eu un aussi gros coup de cœur. Voilà les petits chats, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas aussi de me laisser des commentaires, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube et je répondrai bien sûr à toutes vos questions et si vous avez des recommandations livresques, je suis preneuse. Gros bisous, à très vite.